Plus petit que prévu, ok, mais pourquoi est-ce que les vagues arrivent le mardi matin alors que c'était prévu pour le lundi midi? Pourquoi? Salut bande de petits fripons, aujourd'hui on parle de propagation et de dispersion, pour comprendre pourquoi parfois les préves annoncent 2 mètres lundi et que finalement c'est 1 mètre mardi. Luca! Bueno? Pignou! D'abord, il faut comprendre que l'eau, c'est un milieu dispersif. Non. Oh putain, c'est reparti. Dispersif, ça veut dire que toutes les vagues ne vont pas à la même vitesse. Pour mieux comprendre si l'air était dispersif et que vous étiez à un concert, sur scène, il se passerait ça. Et vous, au fond de la salle, vous entendriez ça. Les basses en premier, les médiums ensuite et les aigus à la fin. Et plus vous vous éloignez, plus l'écart est important. Si les vagues étaient des sons, au point de génération des vagues, on aurait ça. Plein de fréquences différentes. Et 3000 km plus loin, les longues périodes en premier et de plus en plus courts jusqu'à la fin du train de houle. Bon, là je fais comme si c'était évident que les basses fréquences allaient plus vite, mais vous pouvez le constater facilement. Pour ce faire, munissez-vous d'un lac et d'un gros caillou. Une fois le caillou lancé, vous constatez très vite que les ondes qui s'échappent le plus vite sont celles qui ont la plus longue période. Et les petits gribouillis haute fréquence du milieu, ça se dissipe très vite avant même de s'être propagé très loin. Mais c'est pas le seul truc qui se passe. Si je me mets au ras de votre figure pour vous prendre en photo, le flash va vous éblouir. En revanche, si je vais suffisamment loin, fais l'amour à la caméra, vous ne clignerez même pas des yeux au moment du flash parce que l'énergie lumineuse a été répartie dans toutes les directions. Je dis t'es tendu, Natacha. Si on veut ultra simplifier, on peut dire que l'énergie d'origine aura été répartie sur le cercle sur lequel on se trouve. Et donc, l'énergie au point où on se trouve ressemblera à énergie au départ divisé par 2πr, où r est la distance au point de départ de la houle. Maintenant qu'on a compris tout ça, revenons à la situation d'il y a quelques semaines. Cet anticyclone et cette dépression étaient censés souffler 3 jours dans la même direction et donner une bonne grosse houle bien longue le dimanche suivant. Sauf que cette dépression a dérivé un poil plus au nord que prévu. Donc, le gradient de pression entre la dépression et l'anticyclone était moins violent que prévu, donc le vent moins fort. Moins fort, moins longtemps, c'est-à-dire que la houle, au lieu d'être entretenue pour s'allonger à des très longues périodes, s'est stabilisée à 12 secondes au lieu de 16 secondes. Et au passage, la vitesse de groupe, c'est 0,75 fois la période en mètres secondes. Résultat, s'il reste 2000 km à parcourir, une houle de 16 secondes va arriver en 44 heures, alors qu'une houle de 12 secondes va arriver en 59 heures, soit 15 heures de décalage. Et évidemment, une houle de 16 secondes, ça va nous donner des vagues plus grosses qu'une houle de 12 secondes. Donc le fait qu'une dépression soit juste 50 km plus au nord que prévu, apparemment c'est anecdotique, mais en fait, ça va calmer le vent, ça va diminuer le fetch et ça va raccourcir la période et transformer cette grosse houle du lundi midi en une houle moyenne du mardi matin. Petite cause, grands effets. C'est de toute beauté. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, pour la prochaine fois, vous préférez parler de marée ou de diffraction? Likez, abonnez-vous, bisous!